Et nous serons confrontés à des épreuves. Et la question essentielle, c'est de lui donner un sens. Et quand vous donnez un sens, vous pouvez surmonter. La question n'est pas de surmonter une épreuve, parce que ça, il ne s'agit pas d'avoir des gros biceps, c'est pas que ça. Mais si vous comprenez que l'épreuve qui vous est imposée, aussi injuste soit-elle, a une signification, et que cette signification vous est adressée pour que vous deveniez quelqu'un de meilleur, à ce moment-là, vous commencez à l'accepter, et donc vous commencez à la surmonter. Et vous n'avez pas envie de parler de futilité. La solitude vous amène à l'essentiel. C'est un peu les pensées, vous savez, les pensées de Pascal. On dit toujours le pari pascalien. C'est faux. Ce que Pascal a dit, c'est que plus un homme ou une femme est haut dans l'échelle sociale, plus on essaie de le divertir. Et plus il se divertit, moins il a de temps à consacrer à ce qui est essentiel pour lui, la mort. Et donc, l'extrême solitude oblige à concentrer ses pensées sur ce qu'il y a de plus profond et non pas sur ce qu'il y a de plus anecdotique. Alors, dans la société, quand on rencontre des gens, on est sans arrêt happé par l'anecdotique. Dans la solitude, on doit être happé vers les profondeurs. Vous parlez de l'aumônier, vous avez des discussions profondes. Est-ce que vous avez des discussions profondes avec le personnel? Vous dites qu'ils ont été adorables avec vous, professionnels. Est-ce que vous avez des discussions un peu... Enfin, profondes, parce que d'abord, ça ne durait pas si longtemps.